Bonjour à tous, c'est Savannah et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pas maquillée, pas coiffée pour réaliser ensemble un masque protéiné pour cheveux secs et bouclés. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est pas vraiment ça pour les cheveux. Donc ça fait à peu près 4 jours que j'ai pas fait mon shampoing et que j'ai attaché mes cheveux. Donc il y a des endroits où on n'a plus de boucles. Il y a des endroits où c'est encore bouclé et il y a des endroits derrière où c'est la cata, vraiment. Donc avant ça, je vais vous parler quand même de 3 ingrédients. Donc c'est 3 ingrédients que vous allez pouvoir retrouver dans les masques du supermarché et qui seront vraiment les pires ennemis de vos cheveux secs, bouclés, crépus, frisés et de tous les cheveux en fait. Donc tout d'abord, on va retrouver les silicones. Donc on en avait déjà parlé pour tout ce qui est maquillage, mais là on va voir vraiment ce que ça fait au niveau des cheveux. Les silicones, ce sont des matières plastiques, donc c'est un peu la chirurgie esthétique du cheveu. Donc c'est grâce au silicone qu'on va avoir un effet de cheveux souple et brillant. Mais, parce qu'il y a un gros mais, le silicone, il va enrober le cheveu et une fois qu'il sera en place, il va plus vouloir partir. Quand on viendra mettre son lait, son conditionneur pour nourrir et hydrater le cheveu, et ben le silicone il va être au milieu et il va dire non. Le cheveu ne va plus recevoir ni à boire ni à manger. Donc comme d'habitude, je vous mets à l'écran la liste des silicones que vous pouvez retrouver dans les masques. Donc vous pouvez screener et regarder un peu vos masques à la maison. Et là, je vous fais apparaître un peu partout à l'écran des masques où vous pouvez trouver des silicones. Ensuite, deuxième ingrédient, donc ce sont les ammoniums quaternaires. Donc eux, ils vont permettre surtout de démêler et de gainer les cheveux. Donc attention aux personnes qui ont soit un cuir chevelu fragile, tendance à faire des pellicules, ou les personnes qui ont tendance à faire de l'eczéma ou du psoriasis au niveau du crâne. Donc vraiment cet ingrédient va être à éviter pour vous. Pareil, je vous mets un exemple des ammoniums quaternaires que vous pouvez retrouver dans les masques et je vous mets un petit peu les masques qui en contiennent. Donc troisième et dernier ingrédient, ce sont les huiles minérales. Donc ça aussi on en avait déjà parlé dans le maquillage, mais pour les cheveux c'est exactement la même chose. Donc au lieu d'utiliser des huiles végétales, certaines marques vont mettre des huiles minérales qui sont des huiles issues du pétrole. Donc ça va venir boucher les pores du crâne, étouffer les cheveux. Quoi d'autre encore? Ça va venir assécher les boucles et rendre les fourches encore plus fourchues. Donc pareil, je vous mets les exemples d'huile minérale et un petit peu les masques qui en contiennent. Donc vraiment, ce sont des ingrédients qui vont venir anéantir votre routine et tout simplement abîmer vos cheveux. Mais du coup, ne vous inquiétez pas, je vous propose de réaliser avec moi un masque 100% naturel. Donc du coup, un masque, c'est quoi? C'est 2 parties. Donc une partie aqueuse avec des ingrédients qui peuvent être mélangés avec de l'eau. Donc pour ce masque, on aura besoin d'eau minérale pour hydrater. Ensuite, on aura besoin d'un gel d'avoine qu'on va réaliser nous-mêmes avec des flocons d'avoine et de l'eau. Donc l'avoine est riche en protéines et vitamines et va venir aussi gainer le cheveu. Et en dernier, dans cette phase, on aura besoin de glycérine végétale qui va venir aussi hydrater. On aura besoin aussi d'une partie huileuse, donc avec des huiles pour pouvoir nourrir le cheveu. Donc pour cela, on va utiliser du beurre de karité qui est un protecteur pour les cheveux. Ensuite, on va utiliser l'huile de coco pour réparer le cheveu. Mais là, du coup, vous allez me dire, on a un problème. Et effectivement, on a un problème parce qu'on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Donc c'est un peu comme 2 timides en boîte. Ils sont là, ils vont se passer à côté, mais il n'y aura jamais match. Mais si par exemple, vous rajoutez au milieu un petit peu de vodka, un petit peu de tequila, là, paf, il y aura match. Donc là, c'est exactement pareil. Donc pour qu'il y ait match, on va utiliser ce qu'on appelle un émulsifiant. Donc je vous mettrai en barre d'infos où est-ce que vous pouvez trouver cet émulsifiant. Et pour finir, on va rajouter dans notre masque un petit peu de parfum coco et de parfum vanille. On va venir ajouter un conservateur qui va nous permettre de garder notre masque environ 5 à 6 mois. Allez, maintenant, je vous emmène dans ma cuisine pour la recette. Donc on va commencer par réaliser le gel d'avoine. Il nous faudra 500 ml d'eau et environ 6 cuillères à soupe de graines d'avoine. On va laisser bouillir la préparation jusqu'à la formation de grosses bulles. Et ensuite on va venir filtrer, donc j'ai utilisé un collant propre.
Et donc à la fin, on se retrouve avec un gel d'avoine parfaitement filtré. Je place ensuite mon gel au congélateur pendant quelques minutes pour qu'il ait le temps d'épaissir un peu. Et ensuite, on va pouvoir passer à la fabrication du masque. Donc je prépare ma phase huileuse avec 2 g de beurre de karité, 9 g d'huile de coco et pour finir 9 g d'émulsifiant végétal naturel. Ensuite, je place la phase huileuse au bain-marie et pour la phase à queue, j'aurai besoin de 36,70 g d'eau et la même chose en gel d'avoine. Ensuite, je verse la glycérine, 5 g et je place ma phase au bain-marie. Je vais rajouter juste un petit peu de colorant pour teinter mon masque. J'attends environ 5 minutes que toutes les phases soient bien fondues et je vais rajouter petit à petit ma phase huileuse à mon eau en battant pendant 3 minutes avec un batteur électrique. Il est important de respecter les 3 minutes. Une fois que les 3 minutes se sont écoulées, je vais mettre mon masque dans un récipient avec de l'eau froide et je continue à battre pendant encore 1 minute. Je rajoute 0,6 g de conservateur et 15 gouttes de parfum coco et 15 gouttes de parfum vanille. Et voilà, mon masque est prêt. Ok, donc là on se retrouve avec les cheveux démêlés. Donc comme vous voyez, ça ressemble pas à grand chose, ça fait juste une espèce de grosse boule. Donc avant d'appliquer le masque, je vais faire un petit soin au henné. Donc je vais d'abord aller mouiller mes cheveux. Et voilà, je vais pouvoir appliquer mon soin au henné. Donc ce que je suis en train de faire, c'est du henné neutre. Donc c'est un henné qui ne colore pas les cheveux. C'est uniquement pour le soin. Donc on récapitule, j'ai fini de faire mon soin au henné neutre que j'ai laissé poser pendant 2 heures. Ensuite j'ai rincé mon soin et j'ai fait un shampoing doux. J'ai appliqué mon masque avoine, karité et coco. Je l'ai laissé poser environ 5 à 10 minutes. Et ensuite j'ai fait un deuxième rinçage avec de l'eau vinaigrée, donc du vinaigre de cidre. J'ai appliqué mon lait nourrissant et ma gelée capillaire pour faire tenir mes boucles. Et ensuite, j'ai fait sécher le tout au sèche-cheveux. Et voilà le résultat. Donc pour ce masque, il est recommandé de le faire environ 1 à 2 fois par semaine maximum. En barre d'infos, bien sûr, je vous donnerai la recette et tous les dosages. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Je reste disponible dans l'espace commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de me mettre un petit like et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur les réseaux Savannah Lab. Et d'ici là, je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. When I'm thinking about you, I ain't feeling right. Cause I know that I can rewind. But from time to time, you're going through my mind. Going through my mind.